Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment, je tarde, mais je vous assure que je fais de mon mieux. Et quand je ne suis pas ici, je suis sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à me suivre là-bas. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez depuis tellement longtemps. Donc je vais tout simplement vous montrer l'une des recettes que je fais très souvent en pré-poudre, donc avant de faire un courage ou un shampoing. Donc si ça vous intéresse, on commence tout de suite. Donc ce masque-ci, c'est un masque que je fais toutes les 2 semaines avant de faire mon courage. Il me permet vraiment de nourrir mes cheveux, de les revitaliser, de les renforcer, de stimuler la pousse, de les adoucir, de purifier mon cuir chevelu. C'est un tout en un et je l'adore. Donc dans cette vidéo, je collabore avec la marque WAM Cosmetics dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc je vais tout simplement vous montrer les produits de chez eux que je valide, que j'ai l'habitude d'utiliser, que je vous recommande 1000 fois. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une marque de cosmétiques française qui propose tout plein de produits 100% naturels pour se concocter ses propres DIY en fait à la maison, que ce soit pour le corps, les cheveux et le visage. Je vais tout de suite vous présenter les produits que moi j'utilise et ensuite on va passer à la partie DIY. Donc dans un premier temps, la poudre d'hibiscus qui est connue pour fortifier les cheveux, les régénérer, stimuler la pousse, les rendre beaucoup plus souples et beaucoup plus brillants. Ensuite, on a la poudre de rassoul que j'aime énormément. Enfin, la poudre de rassoul, le rassoul marocain, bref, c'est un peu pareil. C'est une poudre que j'aime énormément parce qu'elle va vraiment venir purifier et clarifier le cuir chevelu tout en adoucissant les longueurs, en laissant les cheveux doux et souples. C'est une tuerie, je l'adore. Et oui, j'ai failli oublier, mais elle redéfinit incroyablement bien les boucles. C'est une tuerie. Ensuite, j'aime énormément aussi le soin capillaire nourrissant qui est en fait une base neutre que vous pouvez venir personnaliser en fonction de vos envies, de vos besoins. Je vous ai déjà parlé de ce soin sur la chaîne. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et il est enrichi en aloe vera, beurre de karité, huile de jojoba, d'argan, de coco, etc. J'utilise également de la glycérine végétale. Donc en fait, c'est un produit qui va venir capter l'eau, la faire pénétrer dans vos cheveux et la maintenir surtout. C'est vraiment ce que j'aime avec la glycérine. Ça permet de garder les cheveux hydratés plus longtemps, je trouve. C'est vraiment un produit que j'utilise depuis le début de mon aventure capillaire et que je ne compte absolument pas lâcher. Ensuite, j'utilise de l'huile de jojoba. Donc c'est une huile qui est vraiment assouplissante, nourrissante, qui va vraiment apporter ce côté plus souple et malléable aux cheveux. Et c'est pour ça que j'aime cette huile. Nos cheveux ont besoin d'être assouplis et du coup, ça aide vraiment pas mal. Forcément, j'utilise de l'huile de ricin. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que l'huile de ricin, c'est mon Graal. C'est l'huile qui ne me quitte jamais parce qu'elle fortifie, elle répare, elle favorise la pousse. Je trouve qu'elle gaine le cheveu. C'est mon huile go-to, c'est mon Graal. Concrètement, c'est mon Graal. Et enfin, j'utilise de l'huile de nigel. C'est la petite dernière. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, mais c'est une huile que j'aime beaucoup pour son action purifiante et le fait qu'elle soit riche en antioxydants. Je vous ai déjà expliqué l'importance des antioxydants pour nos cheveux. Ce sont les petits soldats qui sont là pour contrôler que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'intrus, que nos cheveux se portent bien. Donc les antioxydants, c'est ça qu'on veut. Maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi du comment de chaque ingrédient, on va tout de suite passer à la partie DIY. Donc je vais tout simplement venir prendre un grand bol et dans un premier temps, je vais ajouter ma poudre de rassoul. Vous n'imaginez même pas à quel point j'aime cette poudre. À chaque fois que je l'utilise, je me dis mais punaise, qu'est-ce qu'ils sont canons mes cheveux. Mes bouclettes sont redéfinies, mes cheveux sont tout de suite rebondis. Je l'adore, c'est une tuerie, ça fait des cheveux de malade. Ensuite, je viens ajouter la poudre d'hibiscus. Donc en termes de quantité, je n'ai pas vraiment de quantité à vous conseiller, mais en termes de proportion, c'est moitié poudre d'hibiscus, moitié poudre de rassoul. Après ça, je viens ajouter 2 grosses cuillères. En fait, si vous savez, j'utilise une petite spatule parce que quand on utilise des poudres, il ne faut pas utiliser d'aluminium. Donc j'ajoute 2 grosses cuillères du masque base neutre et ensuite je viens ajouter 4 grosses pompes de glycérine végétale. Donc après ça, je viens tout simplement ajouter mon Graal, mon huile de ricin, mon amour. Donc là encore, je vais venir y mettre 4 pompes tout comme la glycérine végétale et je passe ensuite à l'huile de nigel et là encore, je viens y mettre 4 pompes. Je termine enfin avec l'huile de jojoba et là, je vais uniquement mettre 3 pompes étant donné qu'on a déjà mis ce qu'il faut en termes d'huile et que c'est une huile qui est assez fluide. Du coup, 3 pompes, c'est largement suffisant. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement venir mélanger pour obtenir la pâte la plus homogène possible. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ajoute un peu d'eau pour aider en fait la préparation à devenir plus homogène, plus lisse, plus crémeuse. C'est hyper important. Moi, je trouve que la texture influe énormément sur le résultat qu'on obtient. Donc,
Honnêtement, faites attention, allez-y de main morte. Je vous conseille vraiment d'ajouter l'eau au fur et à mesure, petite quantité par petite quantité, de bien remuer pour voir ce que ça donne et d'ajuster en fonction du résultat que vous obtenez. Parce que franchement, c'est facile de tout louper, d'ajouter beaucoup d'eau. Dans ce cas-là, vous serez obligé de rajouter beaucoup de poudre et vous en aurez trop. Du coup, le mieux, c'est vraiment d'ajouter de l'eau petit à petit et de voir comment votre pâte, votre masque évolue pour voir si oui ou non vous avez la bonne consistance et à partir de cela, vous verrez ce que vous devez rajouter. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple, mais je vous le précise parce que moi, il m'arrive parfois d'avoir la main un peu lourde et par exemple, quand j'ai réalisé ce masque-ci, quand je suis arrivée dans ma salle de bain pour l'appliquer, je me suis rendu compte qu'il manquait un tout petit peu de consistance. Du coup, j'ai dû rajouter une bonne cuillère de poudre de rassoul et là, ça a été. Une fois que j'obtiens la consistance parfaite pour mon masque, je peux enfin passer à l'étape application. Je prends mon temps, donc ça me prend un petit moment, mais ce n'est pas trop long non plus, ne vous inquiétez pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux qui sont un petit peu sales. J'avais fait un wash and go, c'est un vieux wash and go d'ailleurs, et je testais un nouveau gel que je ne connaissais pas, je ne savais pas ni avec quoi, ni comment l'associer. Du coup, j'avais pas mal de résidus, mais je vous en parle très vite, c'est une petite tuerie, restez branchés. Mais comme je sais que ce masque-ci, c'est une valeur sûre, je sais qu'il va redonner vie tout de suite à mes cheveux, me débarrasser des résidus, etc. C'est une dinguerie. Avant tout, je vais bien sûr sectionner mes cheveux. Vous me connaissez, je pense que je n'ai même plus besoin de le préciser, mais pour moi, c'est important de garder le contrôle. Donc, on continue, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc là, je vais tout simplement venir prendre de l'eau d'Amamélis. C'est une eau florale qui est purifiante, astringente. Je l'aime tellement, vous n'imaginez même pas, mais je la préfère encore plus pour ma peau. Mais restez branchés, je vous prépare de très bientôt une routine pour le visage avec les produits que je vous ai présentés là parce qu'ils sont multifonctions, oui. Donc, je viens tout simplement pchiter l'eau d'Amamélis au niveau de mon cuir chevelu et ensuite, je viens faire un petit massage pour la faire pénétrer, vous voyez, et faire agir. J'applique toujours mes masques à base de poudre sur des cheveux qui sont bien imbibés d'eau, donc pas détrempés non plus, mais des cheveux qui sont bien humidifiés. Donc là, je vais tout simplement venir pchiter mes cheveux avec de l'eau, rien de bien compliqué, mais l'eau va permettre de soulever les écailles en fait du cheveu et l'application du masque sera beaucoup plus facile. Et je viens enfin appliquer mon masque petite section par petite section. Vous n'êtes pas obligé de faire des sections rikiki, mais comme j'ai beaucoup de cheveux, c'est plus simple pour moi de procéder petite section par petite section pour déjà beaucoup mieux répartir le cheveu de la racine jusqu'aux pointes et ça me permet d'y voir plus clair, d'être plus efficace. Donc comme vous pouvez le voir, j'applique le produit vraiment au niveau des racines et ensuite je lisse bien le produit sur toute la fibre capillaire parce que comme je vous ai dit, tous les produits qu'on a utilisés, tous les ingrédients comportent des agents tant pour les longueurs que pour le cuir chevelu, c'est-à-dire tout ce qui est purifiant, fortifier le cheveu, stimuler la pousse. Bon, on est obligé de passer par le cuir chevelu. Donc, c'est pour ça que j'insiste. J'applique sur mon cuir chevelu. Je fais comme un petit massage. Et ensuite, je descends sur les longueurs et j'y vais jusqu'aux pointes. Comme je vous ai déjà dit, les pointes sont la partie la plus vieille et la plus fragile de nos cheveux. Donc, c'est la partie à ne absolument pas négliger. J'ai failli me louper. Et je viens tout simplement répéter l'opération sur toute ma tête. J'applique le produit au niveau des racines. Je fais un petit massage pour bien faire pénétrer le produit. Et ensuite, je lisse le masque sur mes longueurs et j'y vais jusqu'aux pointes. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont tout de suite contents. Ils retrouvent en élasticité. Ils sont beaucoup plus souples, malléables. On sent qu'ils sont contents. Quand mes cheveux dansent comme ça, c'est qu'ils sont contents. J'apprécie vraiment beaucoup ce masque-ci. C'est un masque que je fais depuis environ 1 an et demi. Depuis que j'ai recommencé à vraiment prendre soin de mes cheveux. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus et je ne suis pas déçue. Mes boucles sont tellement plus rebondies. Mes cheveux ont retrouvé en santé. C'est quelque chose, c'est incroyable. J'en suis vraiment contente. Ils ont vraiment retrouvé en élasticité, en volume. Ils sont beaucoup plus malléables. Et de toutes les façons, la définition de la boucle en dit long sur la santé de vos cheveux. Vous êtes d'ailleurs hyper nombreuses à avoir vous-même remarqué le changement et l'évolution de mes cheveux avant que les boucles sont beaucoup plus rebondies, beaucoup plus définies. Et sur ce point-là, je vous rejoins parfaitement. Donc, une fois que j'ai fait toute cette partie-ci, je fais l'autre partie hors caméra parce que sinon, on y serait encore clairement.
laisse toujours mon masque posé minimum 45 minutes sous une petite charlotte comme celle-ci, ou sinon je mets du papier film si je n'ai pas de charlotte, ou sinon un sachet en plastique, ça marche très bien, ne vous prenez pas la tête, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace en fait pour bien faire pénétrer le tout, exercer un petit effet de vapeur là comme chez la coiffeuse, même si on est à la maison. Une fois les 45 minutes écoulées, je viens tout simplement rincer le tout et c'est la partie, je ne vais pas dire compliquée, mais un petit peu délicate étant donné que la poudre d'hibiscus est vraiment dans un état très naturel et très brut. Du coup, elle a tendance à laisser des petits résidus. Moi, je fais un coage après, je ne vais pas vous mentir, je préfère faire un coage et je fais tout le temps ça parce que ça me permet de démêler mes cheveux rapidement au doigt par la suite. Mais je tiens quand même à le préciser au cas où certaines d'entre vous n'aiment pas du tout ça. Après, sachez qu'une fois avoir fait un co-wash ou un shampoing, tous les petits résidus s'en vont, ça ne reste pas dans les cheveux. Croyez-moi, ça m'aurait gêné également, mais étant donné qu'ils s'en vont, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et regardez en plus le résultat, mes petites frisettes sont bien redéfinies malgré le fait que j'ai rincé le masque. Mes cheveux sont souples, rebondis, j'ai beaucoup de shrinkage, mais c'est normal, j'ai des cheveux crépus. Du coup, c'est normal, ça ne me dérange absolument pas. Là, je sens que mes cheveux sont en santé, ça se sent qu'ils ont apprécié le masque, ils ont retrouvé du rebond, de la souplesse, de la brillance. On sent qu'ils ont aimé, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Voilà les filles, j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Je vous mets toutes les informations concernant les produits que j'ai utilisés, concernant le site web, etc. en barre d'infos. Vous avez aussi un petit code promo pour celles qui ont envie d'essayer, mais n'hésitez pas, ça vaut vraiment le détour. Donc n'hésitez surtout pas à liker la vidéo un maximum si elle vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous avez des petites recettes à me conseiller, dites-moi ça et je le ferai avec plaisir. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous et à très vite. Mouah.